Alors d'abord, on va regarder un petit peu l'évolution de la propagande russe autour de la cyberarmée et de la guerre numérique lancée depuis d'abord par la cyberarmée ukrainienne avec l'IT Cyber Army. Hein, Zataz a été le premier à vous en parler, juste à l'intégrer pour vous montrer ce qui s'y passait, comment ça fonctionnait, etc. etc. Moi en plus je vous avais expliqué que j'étais totalement en désaccord avec ce qui se passait parce que ça partait dans tous les sens. Pas de politique s'il vous plaît, pas de politique. Ah mais clairement pas de politique. Et donc là, Killnet, lui, en fait un tout petit peu de la politique. Et donc, du coup, ils ont clairement décidé de se lancer en guerre contre Anonymous. Hein, je vous rappelle qu'Anonymous ne veut rien dire et n'existe pas. Hein, c'est le regroupement d'actions qui sont ensuite récupérées par des gens qui en font un marketing loin d'être négligeable. Et ce qui est malheureusement intéressant, c'est que Killnet a été mis fortement en avant par les médias russes. Un exemple très concret, d'ailleurs cette vidéo vous la retrouverez sur le YouTube de Zataz. Si vous voulez connaître l'adresse, vous tapez point d'exclamation YouTube et vous aurez l'adresse. Et donc l'interview complète donc de Killnet, interviewé par RT, donc c'est Russian Today, hein, c'est l'une des plus importantes chaînes russophones du monde, qui a été interdit dans beaucoup de pays, dont la France, etc., suite à ce conflit qui fait des milliers de morts. Ils ont été interviewés, Killnet. Alors, vous aurez remarqué que le masque, ce n'est plus le masque des Anonymous dont ils sont en guerre, ils ont récupéré le masque de Squid Game, d'accord. Donc là, et puis vous avez l'interview avec ce Russe, qui, au passage, on voit ses yeux derrière le masque. Quand vous avez une meilleure qualité de l'image, vous pouvez remarquer certains petits détails, dont la tenue, etc., etc. Mais bon, ça, c'est de l'OSINT un peu poussé. Et la propagande est maximale. Hein, là, je vais être très honnête avec vous, elle est assez forte. Une propagande, en plus, qui est loin d'être négligeable, c'est qu'ils ont lancé une bague. Et oui, ils ont lancé une bague. Killnet a lancé sa petite chevalière de pirate informatique avec le masque des Anonymous occidentaux fêlé en deux. Et elle est belle, cette bague, pour ceux qui aiment les chevalières de 3 tonnes, 5, etc., etc. C'est vendu 20 000 roubles. Et comme il le rappelle, l'argent sert en fait à se payer cette cyberarmée, les moyens de cyberattaquer la planète. Souvenez-vous, j'avais révélé il y a 3 semaines qu'ils avaient lancé aussi une centaine de NFT afin de pouvoir financer leur petit merdier numérique. Et on va en parler dans quelques instants, un petit merdier numérique qui est complètement fou. Pas de politique, ça on l'a vu. Trop rock la tête de mort, lul. Je t'imagine bien, Austrie, sur ta moto, avec ta petite femme dans le dos, et puis ta bagouze qui brille au gré du vent. Intéressant aussi, c'est qu'il y a pas mal de forums russes qui ont fermé. Alors là, ce qui est très intéressant, c'est que par exemple, ce forum russe a été diffusé de la base de données au kilomètre. Pour y accéder, il fallait quand même être VIP, etc. En tout cas, pour avoir accès à certaines données, il fallait monter patte blanche depuis quelques mois, voire quelques années. Bon, moi, j'y ai perdu l'accès pour la simple et bonne raison, c'est qu'ils ont fermé. Alors le mec le dit très clairement, hein, je ferme tout parce que la raison, c'est qu'il n'y a personne qui peut modérer le bordel. Bah oui, hein, on sait très bien que la guerre entre les Russes et le reste du monde, mais surtout la guerre entre pirates russes et pirates ukrainiens, fait rage, et donc du coup il y a pas mal de forums de pirates informatiques russes qui se ferment juste parce que leurs modos qui pouvaient être ukrainiens ou d'autres pays, soit on récupérait des données, soit on loguait comme des gros porcs l'intégralité et diffuse ça au kilomètre, ou alors ça ne modère plus du tout et ça part en cacahuète très très rapidement. Donc tant mieux par rapport aux bases de données qui auraient pu être revendues ou rediffusées gratuitement. Ça n'empêche pas que les bases de données ont quand même été volées. Donc la problématique est toujours là, comme disait Corrèze tout à l'heure. C'est juste déplacer le problème. Mais toujours est-il qu'ils s'en prennent plein la tronche. C'est pas négligeable. Mais il n'y a pas que qui en prennent plein la tronche. Le port de Londres a été cyberattaqué il y a quelques jours, d'une manière assez radicale, hein, par justement les Anonymous russes, hein, tous ces pirates informatiques qui ont décidé d'attaquer l'Occident, d'attaquer tous ceux qui ne sont pas d'accord avec cette politique militaire de Poutine qui est la libération de l'Ukraine du nazisme, parce que c'est ce qu'on leur vend là-bas. Hein, et donc du coup, il y a pas mal de jeunes, pas mal d'adolescents, mais pas mal de gens aussi qui croient dur comme fer et qui attaquent tout ce qui bouge pour soutenir la politique de leur pays. Bonjour le micro. Mais toujours est-il que la problématique, elle est là, c'est que ça fout un bordel monstrueux. Recrutement. Le recrutement aussi, loin d'être négligeable. Bon, vous l'aurez compris, j'ai caviardé là-haut, hein. J'ai caviardé ici, parce que je vais pas vous montrer les pseudonymes que j'utilise. Faut pas non plus être con, hein, quand même. Toujours est-il qu'ils recrutent. Ils recrutent de manière assez radicale. Alors, le petit lol, c'est quand même qu'ils recrutent à partir de Google. Ok.
toi, tu as un pirate russe qui est quand même assez bizarre. Il pourrait, par exemple, faire exactement la même chose à partir de VK, hein, le Facebook russe, en tout cas l'outil de réseautage russe. Donc voilà, donc là, vous avez un questionnaire. Quel âge as-tu? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu proposes? Qu'est-ce que tu sais faire? Qu'est-ce que tu as déjà fait? Etc. etc. Intéressant de voir qu'il... Voilà, lancer ce genre comment dire, de recrutement, ça va attirer quoi? Ça va attirer des mômes. Donc des mômes qui vont faire des bêtises et qui, s'ils font ça de l'Europe ou du Canada ou des États-Unis et qu'ils utilisent des machines pré-piratées à droite à gauche, les autorités vont débarquer chez papa-maman et ça va pleurer. Et élément aussi pas négligeable, c'est qu'on voit de plus en plus de photos de militaires russes avec, eh bien quoi? Avec les pseudonymes des pirates. Alors là, vous avez Exactnet Team, qui avait arrêté, mais qui ont repris leurs exactions numériques pour Poutine, en tout cas pour la politique militaire de Poutine, sur le cyber. Vous avez aussi Killnet. Alors on a eu, je vous avais montré ça il y a 3 semaines, il y a aussi 1 mois et demi, des obus sur lesquels il est marqué eh bien, le nom des groupes pirates. Donc c'est complètement fou, cette propagande, qui commence à gagner en terrain. Souvenez-vous, au tout début de ce conflit, j'expliquais que Poutine avait clairement perdu la guerre des réseaux sociaux. Il va pas la gagner, parce qu'il y a énormément de censure, il y a énormément de blocage de possibilités à ces gens-là de diffuser, mais il y en a de plus en plus. C'est en train de monter en puissance, et c'est pas négligeable, parce que cette montée en puissance fait que leur message passe de plus en plus dans la tête d'esprit, soit de gens qui croient dur comme fer, qu'il faut l'aider, mais aussi des gens un petit peu simples d'esprit qui ont envie de se dire « Oh tiens, c'est rigolo si je foutais un petit peu la pagaille en tant qu'anarchiste. » Et ça, c'est le fameux masque qu'ils ont utilisé. Donc le masque qui est de la série télé de Netflix Squid Game.